Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour le renouveau du 3vs3, donc renouveau dans le sens où c'est avec le nouveau matchmaking, avec bien plus de teams, etc. etc. Donc on reprend la saison pile pour les 800 abonnés, donc ça c'est vraiment super cool. Aujourd'hui, on va taper Al Pacino, rien que ça. Toujours dans le même esprit que d'habitude, hein, c'est toujours des mecs qui ont minimum 4 GL. Encore justement, lui, il avait que 4 GL entre guillemets, donc plus rassurant qu'à l'accoutumée. Ouais, donc on va pas tergiverser plus longtemps. Donc en bas, on avait Bam, une GG, Django, Bosque, ainsi qu'une GL, à savoir Bastille et JML. En 3vs3, c'est quand même beaucoup moins impressionnant. Du moins avec cette compo-là, parce qu'on n'a pas de watts pour donner le Tontech par exemple. Ici, la Bastille est G12. Donc concrètement, on peut passer assez facilement. J'ai rajouté 2 FO, je sais qu'il y a une possibilité de soloter avec SLKR, mais honnêtement, j'avais vraiment pas envie de prendre de risques. Donc voilà, c'est le début de saison, hein. Comme chaque début de saison, je suis un peu frileux. Donc voilà. Hop, mais sinon, ouais, je sors le Stormtrooper FO et Hux, et vous allez voir qu'en vrai, ça passe assez bien, parce que, ben, comme je vous le disais, voilà, si JML, il est juste là pour tanker, c'est pas non plus un gros DPS. Il y a que sa spellide qui fait mal, mais vu qu'il est pas en lead, ben, il y a pas de spellide, forcément. Heu, donc voilà, là, je vais tomber le l'ermite Yoda, parce que l'ermite Yoda, il a cette possibilité de heal à fond son allié. Donc tant qu'il est en vie, JML va pouvoir survivre assez tranquillement, ce qui n'est pas ce qu'on veut, hein. Hop, donc voilà, là on va pouvoir le tomber. Je passe en ult parce que je suis en ability block, il a augmenté mes délais, donc autant pouvoir, voilà, faire ça pour avoir l'AOE, augmenter mes stacks de siphon. Et donc là il reste plus que JML. Hop. Donc là, voilà, il va finir par tomber mon Stormtrooper, mais c'est pas trop un souci. Moi, pour l'instant, je peux siphonner tranquillement. Hop, bon là, il m'a augmenté mes délais, donc je suis obligé de basique. Hop, voilà, là, il va pas tarder à me le tomber. Moi, en attendant, je continue de rank up mes dégâts. Voilà, il tombe mon Stormtrooper, et moi là, j'ai plus qu'à jouer tranquillement pour aller tomber JML. Pour l'instant, il me force à basique, ce qui est pas super intéressant pour moi. Hop, on se dispel, mais on le termine. J'avais encore l'ult à utiliser si besoin. On termine avec un seul personnage, mais en 3vs3, les bannières sont quand même beaucoup moins importantes. Faut full clear, parce que là, on a vraiment un problème, c'est qu'il y a beaucoup de teams à poser et beaucoup de teams à tomber. Et on peut très vite se retrouver à court d'inventaire. Donc vraiment, le plus gros ici, c'est de, de full clear. Là, on Wampa versus GG. On sait très bien que le Wampa en 5v5, ça tombe GG, donc en 3vs3, il n'y a pas de raison. Ici, il n'y a pas de droid de K, donc c'est très très bien. Ouais, c'est assez tranquille, hein, vraiment. Donc ouais, comme je disais, le 3vs3, c'est plus axé sur le full clear que sur l'efficiency. Alors bien sûr, les matchs où les 2 adversaires se full clear, ça va se jouer à l'efficiency, mais il y a de fortes chances que, un des 2 parties ne full clear pas, et ça va souvent être moi, je pense, puisque évidemment avec 2 millions de GP en moins par rapport à tous mes adversaires, il y a de fortes chances que, lui puisse poser du full relique tout en gardant, énormément de teams en attaque, pendant que moi je sois obligé de poser un peu plus des teams un peu plus low cost, heu, comparé à mon adversaire, par exemple. Donc voilà, hop. Bon, on tombe le B1, voilà, tranquille, hein. C'est un match-up assez classique, c'est encore plus simple en 5vs5, donc pas trop besoin de commenter. À chaque vidéo, je fais quasiment toujours le Wampa versus GG, sauf exception où il y a pas de GG, ou alors parce qu'il y a une grosse hidden, ce genre de choses, donc voilà. Donc là, je pars sur la Django visiblement. Je vais peut-être y aller en CLS, je pense, ou alors en IT, je sais pas. Je me souviens plus. J'ai vu le Dark Trooper, à ce moment-là, j'appuie sur sélectionner squad, donc peut-être les IT. Tac 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 tac.
Ah non, non, vraiment, ça va être vraiment être, l'officier avec, Chewie et Han Solo. Je rappelle qu'on met pas CLS en lead pour la simple et bonne raison qu'avec CLS, on peut faire une deuxième team, à savoir CLS, 2 PO et 3 PO, heu, qui en fait, voilà, on va plutôt chercher d'avoir plus de teams, plutôt que d'avoir les meilleures teams possibles, parce que si on fait ça, on se retrouve, à court de teams assez rapidement, donc voilà. Bon, c'est assez classique les BH, hein, franchement ça marche toujours assez bien. J'ai beaucoup plus de dégâts qu'eux, je peux charger mon TM assez facilement. Enfin vraiment, on est plutôt tranquille, on fait full bannière en plus. Le grand avantage, c'est que en fait, votre leader et Han Solo seront toujours les seuls qui ont la garde. Enfin, on est en 3 vs 3 donc forcément, heu, donc heu, donc ça c'est cool. Donc forcément, votre CLS aura la garde si vous le mettez en lead, pour ceux qui éventuellement ne splitteraient pas en 2 leur team. Voilà. Pour la deuxième team de BH, cette fois-ci, on va utiliser la RJT. RJT contre les BH, c'est pas overkill, c'est plutôt correct. Hem, donc ça, c'est cool. Donc ici, la stratégie va être d'entraver Bossk pour éviter la raillerie et pendant ce temps, nous, on va aller tomber les petits personnages qui sont à côté. Heu, donc voilà, ici, ça va être Cad Bane puisque j'ai stun IG. Voilà, donc là, le boss ne fait rien à part une basique. Il est toujours ability block à son deuxième tour, donc moi, en attendant, je peux continuer à aller taper le reste. Hop, donc là, je stun le Cad Bane. Là, je réduis encore le TM de Bossk pour vraiment être tranquille, pour vraiment pouvoir me focaliser sur Cad Bane ici, parce qu'il a un stun, c'est pour ça que je focus lui et pas IG. Alors qu'IG a une AOE, mais en fait, l'AOE, je me dis que même s'il me touche les 3 personnages, avec le destin illuminé de BB8, je pourrais toujours me régénérer les bannières. Donc voilà. Hop, donc on booste son TM, on continue de réduire le TM de Bossk pour vraiment être tranquille, pour pouvoir tomber IG en toute, tranquillité. Et bon, c'est ce qui se passe, hein, évidemment, sans surprise. Et là, il reste plus qu'à tomber Bossk. Je suis à 6 tours, 6 tours, même si ça réduit très vite, hein, voilà, on a déjà perdu 5 tours en un seul tour, 5 de délai en un seul tour. Heu, voilà, là, on peut, voilà, sortir le destin illuminé pour être sûr de régène les bannières. Et Bossk était encore bien en vie, hein, donc on était assez large. Et donc là, on peut aller, tomber Bossk tranquillement. Le BB8G13 est vraiment un ajout qui est assez intéressant de mon côté. Bon, ça fait déjà un moment, hein, mais depuis que je l'ai passé, voilà, je suis assez content parce que, beaucoup plus résistant. Il a aussi bénéficié du bonus de speed de ses gears évidemment, mais surtout la résistance parce qu'en fait G11 il se fait vraiment défoncer à une vitesse assez hallucinante alors qu'en G12, en G13, il est quand même beaucoup plus costaud même s'il est que Rig 2. Donc voilà. Donc voilà la fameuse team dont je vous parlais, hein, le deuxième split avec, Han Solo, Chewie, et cetera, et cetera. Hop, donc cette team-là, elle marche assez bien. On l'utilise contre BAM ici, ça marche plutôt bien comme vous pouvez le constater. Hop, on donne les stacks de traduction aux personnages et ensuite c'est juste du DPS, hein, c'est vraiment no brain et c'est ça qui est bien avec cette team. Je sais pas le potentiel de cette team, faudrait peut-être que j'ai les persos un peu mieux modés, je sais pas. Bon, c'est toujours une question de mode, hein, j'ai envie de vous dire, mais bon, voilà. Donc derrière, vous allez voir, il y a pas de gel. Je décide d'attaquer le haut, très bien. Bon là, j'avais pas vu, quand j'avais fait mon plan d'attaque au début, mais il y avait une OG une all rep que je peux retomber à OG Kylo justement. Hem, donc on est parti. Ça commence toujours, moi je commence toujours en tout cas par une AOE. Heu, Visiblement pas aujourd'hui. Très bien, ça me fait mentir, c'est génial. Bon, en tout cas, je me prends une cécité juste derrière, donc là c'est sûr que ce sera une AOE. Histoire de me donner la rétrib tout en enlevant la cécité, donc c'est plutôt bénef. Parce que la rétrib, en fait, ce qui est la vertu de cette rétrib, c'est que quand je fais une rétrib, le personnage fait une basique, et quand il fait une basique, il a une chance d'infliger une immunité aux soins. Faut savoir que la team adverse régénère beaucoup avec les dots, heu, donc tout simplement en empêchant le régène avec, l'immunité aux soins, eh bien, j'empêche le soin tout simplement, ça va de soi. Hem, donc là je régénère tout en essayant de lui poser l'ability block, à des moments où je suis full life, comme à cet instant précis par exemple. Mais souvent derrière je prends la cécité, ce qui est assez pénible.
Bon là, il l'avait toujours, donc très bien, ça m'a permis de l'achever, sans qu'il ait eu le temps de régène. Et une fois que le Zalbar tombe, honnêtement, il y a vraiment plus de soucis, à moins que vous soyez à 10 secondes de la fin, ce qui est quand même assez rare. Mais, mais voilà, c'est assez tranquille. Une fois le Zalbar tombé, le reste tombe plutôt facilement, c'est des personnages assez fragiles. Bon, j'imagine que là, je vais aller tomber le SLKR en GML, que j'ai passé R9 aujourd'hui, au moment où je vous parle. Euh, Super intéressant le R9, j'ai pu le tester en arène des escouades. C'est vraiment un carnage. Quoi qu'il en soit, pour ce match-là, il est toujours R8, donc on va l'utiliser contre SLKR ici. Donc là, l'idéal, c'est qu'on va pouvoir avoir cette petite AOE d'entrée de jeu pour mettre les ability blocks. Les AOE de SLKR vont charger plus difficilement son ult par la même occasion, c'est ça qui est intéressant ici. Hop, tac. Donc là on se heal, on fait bien attention à pas mourir avec JML. J'ai pas de savior ici, j'ai pas de Jolly non plus. Donc bien faire attention. Hop, ok, je tombe le cru, bah le OG Kylo. Hop, on tombe le cru, tranquille. Et là, donc, là, le but, c'est de le tomber avant qu'il charge son ult. Donc déjà, on va lui empêcher d'utiliser son AOE, donc avec l'ability block. On réduit son TM avec l'AOE, justement, de JML. Moi, j'augmente mes dégâts avec l'ASP1 de l'ermite. Hop. On peut essayer de lui rentrer une cécité en SP1. Ici, elle est rentrée, donc ça, c'est parfait. Parallèlement à ça, on régène la santé de JML, hein, j'étais pas full life. Et là, avec la dernière spé de JKL sur les GL, ça fait triple ligne de dégâts. Donc on a pu l'achever avec ça assez largement. Donc là, je vais ouvrir le bac, voir ce qu'il y avait, parce que visiblement, je l'avais pas fait. Euh, et on retrouve quand même pas mal de petites choses, notamment la fine peau, la Goygon, qui est pas mal aussi. Donc voilà. Là, je check la speed parce qu'il y a un petit counter qui est assez sympathique à faire quand le fin n'est pas très rapide. C'est, et ça, je vais vous le montrer parce que je le fais à ce moment-là. Voilà, une Shakti Rex Arc. La condition à ça, enfin, c'est pas une condition, mais c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est d'avoir un arc plus rapide que votre Rex. Parce qu'en fait, d'entrée de jeu, vous allez pouvoir donner la tourelle à Rex. euh, Hop, comme ceci. Donc voilà, on se paye un Rex, comme ça. Voilà, vu qu'il joue avant, il peut mettre la tourelle avant. Et au moment où le Rex fait la formation comme ceci, la tourelle joue un tour, ce qui fait plus de dégâts, une ligne de dégâts en plus en fait. Ce qui me permet, voilà, à ce moment très précis, de l'achever justement. Donc donc c'est ça qui est intéressant en fait avec ce counter, c'est que si votre arc est plus rapide que votre Rex, vous pouvez l'utiliser à ce moment précis. euh, Parce que justement le fin va tomber assez facilement juste après, donc c'est ça qui est bien. Hop, bon la Shakti ce qui est bien, c'est qu'en basique elle donne un bonus d'attaque. Donc donc c'est intéressant. Là, je vais temporiser pour essayer de régène mes bannières. Je vais au moins régénérer la bannière sur l'arc trooper. Malheureusement, même avec une SP2 de Shakti, je vais pas réussir à la heal complètement. Il va me manquer voilà, 3 fois rien, mais ça suffit à me faire perdre la bannière de prot, ce qui est dommage, mais bon, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Euh, Ouais, donc là, on va partir sur ces IT. Je pense en miroir, j'imagine. Les IT, hein, une team très très puissante, puisque s'ils ont l'avantage de la speed sur vous, si vous n'avez pas le kit suffisamment efficace pour contrer les dégâts, euh, ça risque d'être compliqué. Si vous n'avez pas l'avantage de la speed, une panne ça peut être pas mal, parce qu'à chaque fois que vous prenez des assists, en fait, ça vous donne la prot, donc ça permet d'encaisser les dégâts des IT plus rapides. Mais ici, c'est pas notre souci aujourd'hui, puisque les IT sont outspeed par mon Piet. Mon Piet est à 359 avec le lead de Virs. Le sien est à 328 avec le lead de Virs. Donc, bon, voilà. En plus, le Dark Trooper est R7, donc une frappe, c'est un ennemi en moins, donc ça reste violent. Qu'est-ce que je vais utiliser pour tomber la Goygon en sachant que j'ai plus de GL? Bah, je vais utiliser une panne mécate, donc avec Tano. Parce que ce qu'il y a d'intéressant avec Anakin, c'est même sous Weigon Omicron, c'est qu'il est sensible à tout ce qui va être désintégration du Mendo, annihilation de, de Nihilus, et très important dans notre cas, le, euh, le Catillate, comme on l'appelle, qui est
donc l'aspect de Kat, hein, qui passe au travers de l'Omicron de Qui-Gon. Donc ça c'est cool. Là, un petit coup de pied pour mettre un stun. J'avais pas pensé à ça au moment d'utiliser la team au début du combat, mais c'est vrai que quand j'ai vu que j'avais le coup de pied, c'est vrai que c'était assez intéressant et une assez bonne idée. Donc là, je récupère le Catalate à ce moment-là, mais vu qu'il y a la raillerie sur Mace, je vais temporiser le temps de Dispel Mace. Comme ça, juste après, j'aurai la possibilité d'aller Catalate le Anakin. Hop, et à partir de maintenant, même si je tue le Qui-Gon, le Mace Windu ne fera pas assez de dégâts pour me kill, tout simplement. Hop, donc là voilà, il n'y a plus qu'à tomber le Qui-Gon et ensuite on s'occupera de Mace. Donc voilà, il finit full life, il me met quand même une sacrée patate, mais de là à me clutch en 1 vs 3, ça me semblait assez ambitieux de sa part. Donc voilà. Donc là il me reste 4 teams en tout à tomber, donc la Nut, la Momo et 2 teams en haut. Je me souviens plus c'est quoi en haut par contre. Hop. Donc là je vais utiliser sûrement l'Empire. Ouais, je vais utiliser l'Empire contre la Nut, Doku et l'Alpha Geo. Hop, donc là on va fracture la brute pour commencer. Le Doku est très rapide donc il passe invisible, mais honnêtement j'en ai assez peu de choses à faire honnêtement, puisque là déjà je fais le massacre implacable pour commencer. Hop, et ensuite je passe en implacable qui va tout simplement dispel les camouflages, donc honnêtement ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc là on fait les petites basiques. J'ai pas osé faire une basique sur Doku tout simplement parce que il m'aurait contre-attaqué comme à cet instant précis. Bon là il résiste au stun, il survit à 1 point de vie, ce qui est dommage. Hop, donc là il me met très très cher. Tac. D'ailleurs le mien est passé à R6, donc il est aussi en défense. Mais ouais c'est vrai que là il est assez violent le père Doku. Là je vais payer l'extorsion je pense. Voilà pour attendre le prochain tour, parce qu'au prochain tour je récupère toutes mes SP. Donc voilà, massacre implacable, l'AOE pardon, massacre implacable. La lama batteuse, une basique pour finir le nut, et on termine comme ça à 51 bannières. C'est très 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 sale, mais bon, j'ai... En fait, le fait de pas l'avoir tué sur la lama batteuse, ça m'a mis dedans, quoi. Donc ça, je pense que j'utilise mes BH, ça ferait sens. Parce que du coup, sur ce qui reste en haut, ça me permettrait d'utiliser Gas et Revan. Et il me semble en fait qu'il y a 3 teams, parce qu'il me semble qu'à un moment, je vais utiliser mes NS. Exactement. Voilà, parce que j'avais oublié la Padmé, c'est ça l'histoire, voilà. Exactement. Donc je sais que là, je vais utiliser mes NS. Exactement, parce que la Plague va me permettre de tomber l'exécuteur qui est pas trop mal. Je vois pas où j'aurais pu l'utiliser ailleurs, d'ailleurs les Sœurs de la Nuit, ici c'est très très bien. Hop, donc là le but ça va être de tomber l'exécuteur, hein, c'est lui le DPS de la team, donc il faut le tomber, il y a pas d'autre option. Très important, c'est les stuns sur l'exécuteur, puisque c'est vraiment lui le DPS, hein, donc autant l'immobiliser autant que possible. Les deux autres, c'est pas très grave, c'est des boosts, enfin ils sont là pour booster, pour buffer la team, mais, concrètement, s'ils se boostent entre eux, c'est pas non plus très grave. Faut au moins tomber l'exécuteur. Donc là, ce qui va être intéressant, ça va être la Plague, parce que honnêtement, du DPS, j'en ai absolument pas. J'ai vraiment que la Plague, donc si j'arrive pas à mettre de la Plague, bah, en fait, ça va être très compliqué. Hop, la Phasma qui meurt de la Plague, donc ça, c'est vraiment génial. Là, je vois que l'officier est pas loin de mourir, donc je décide de le focus comme ceci, et c'est très très bien parce que ça le tombe. Donc il me reste plus que l'exécuteur à tomber. Donc là, on va essayer de le stun, de lui mettre un maximum de SP, parce que la SP rajoute de la plague, donc ça c'est cool. Voilà, je lui rajoute une plague avec le revive de Daka. J'arrive à enchaîner quelques petits stuns, et voilà, on arrive à le tomber assez sympathiquement. 54 bannières, je perds toutes les bannières de prot, évidemment. C'est les Sœurs de la Nuit, ça va de soi.
Là, on est sur le Hux, Soldat Sith et Stormtrooper, donc j'envoie la gaze parce que je sais très bien quoi utiliser sur les autres teams assez efficacement et ça c'est vraiment la team la plus puissante qui reste, la Hux, donc autant utiliser la plus puissante que j'ai. Hop, voilà. Et il me reste plus, voilà, c'est vraiment très tranquille, il reste plus qu'à tuer Hux là. Tac. Et voilà, il n'y a plus de DPS, il n'y a plus rien, il reste plus qu'un tank, mais bon les tanks c'est pas non plus incroyable. Hop. Et on va le tomber assez tranquillement, hein, voilà. On le tue, impeccable. 54 bannières encore, bannière de prot. Gas et Sœur de la Nuit, c'est un peu pareil. Pareil avec Padmé aussi, hein. Très peu de moyens de récupérer la prot. D'ailleurs, en parlant de Padmé, on va utiliser Revan. Revan, vous savez que j'ai l'habitude de m'en servir sur toutes les Padmé du monde. Hein, donc c'est cool. Ici, c'est d'autant plus simple parce qu'en 3vs3, les gens ont tendance à mettre Anakin et Qui-Gon. Donc en fait, dans la team Padmé, ici, il n'y a aucun danger, littéralement. Donc ici, on va directement tomber la Padmé, donc on commence par la marque. Hop, et on va la tomber, parce qu'une fois qu'elle meurt, son unique là va disparaître. Et comme son unique disparaît, bah, en fait, à côté, on pourra assist. Donc honnêtement, là, on est assez tranquille, hein. Cette team-là ne représente aucun danger, même pas le timeout. Donc voilà. Je déconseille vivement d'ailleurs une Padmé en défense en 3vs3, pour cette raison, tout simplement. Même avec 4, ouais, même avec 4, c'est pas très balèze en défense. À l'inverse, un DR est 1000 fois plus puissant en 3vs3 qu'en 5vs5, parce qu'en 3vs3, les IT sont, je pense, plus en difficulté face à DR. Ouais, il y a très peu de teams en 3vs3 qui tombent à DR, surtout s'il est très bien modé. Hier, j'ai vu un gars se faire laminer sur une DR, donc ouais, pas terrible la Padmé en défense. Là, il m'a posé aucun souci, je le tombe en 1 minute 30, plus ou moins. Donc voilà, pas de souci. Hop, voilà, 1 minute 28, 57 bannières, c'est très propre. Et on ouvre le haut. Bon, derrière, ça va être les vaisseaux, du coup, forcément, la partie un peu moins fun. Mais on termine la Momo, puisque voilà, on va terminer les personnages. Puis au moins, ça permettra à qui n'aiment pas regarder les vaisseaux d'avancer jusqu'au bout de la vidéo. Je sais que beaucoup de gens font ça, moi le premier d'ailleurs. Donc, donc voilà. Donc, Bossk, Fennec, Zam, donc l'Omicron de Zam, hein, très puissant, même en 3vs3 visiblement. Fennec qui sera mon DPS ici, et Bossk évidemment pour le lead et parce qu'il tank, hein, très bien. Hop, en 2 attaques, Fennec déclenche le contrat, donc ça c'est génial. Et ici, en fait, ma stratégie dès le début, ça a été de déclencher le contrat tout simplement, et à partir des tours suivants, je vais commencer à poser des brise-armures avec Fennec sur Biggs. Hop, voilà, comme ceci. Parce que Biggs, à chaque fois qu'on le frappe en coup critique, ou qu'on frappe avec un soldat, un personnage de l'Empire, eh bien, il va gagner du TM. Donc, le but, ça va être d'éviter de le frapper le moins possible, mais pour ça, il faut lui mettre le plus de dégâts possible. Euh, et donc, forcément, je vais lui mettre les armor shades qui vont augmenter les dégâts que je vais lui infliger. Donc, c'est pour ça que je temporise en tapant le Gugus dans le fond. Bon, là, je vois, il est full TM, donc j'en profite pour lui mettre autant d'attaques que possible avant qu'il joue son tour. Hop, tac, donc là, je lui mets encore des armor shades. Voilà, je suis déjà à 6. Pendant ce temps, Zam me permet de régène avec les grenades, enfin avec les détos et sa SP2. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand je peux rien faire d'autre que basique et que Fennec, je tape Wedge. On va le laisser, on va essayer de faire en sorte qu'il soit mort le plus, la plupart du temps. Et donc là, vous voyez que le Bix commence à prendre très cher. Donc ça, c'est cool. Il y a déjà 8 armor shred, donc ça, c'est impeccable. Hop, et je tombe tranquillement le Biggs. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, la petite stratégie là de poser les armor shred, c'est plutôt intéressant. Ça permet, j'imagine, contre les crus et tous ces personnages qui rank up soit de la défense ou quoi. Ça peut être pas trop mal les armor shred, les Kylo normales, les crus, les Ni. Hop.
Excusez-moi, petite interruption, involontaire. Donc je disais, ouais, que les armor shots, c'était pratique pour tomber tout ce qui va être personnages comme Cru et cetera qui sont assez costauds, les Nihilus quand ils récupèrent, leur santé max et cetera. Enfin bref. Donc voilà, enfin bref, là on va pouvoir passer au vaisseau, il reste plus que ça. Hem, donc là on est sur un exé qui est, de mémoire pas full étoile, donc je vais l'outspeed et le défoncer. De toute façon, on va très vite le voir, hein. Ouais, voilà, je l'outspeed, le Razor Crest, je suis loin devant en TM, donc on est pas trop mal. Il reste, voilà, il faut le tomber assez rapidement. J'ai un très gros avantage sur lui, hein, je le bats assez rapidement. Hop, il a toujours pas tombé ma première vie du Razor Crest que moi j'ai presque terminé la deuxième sur le sien. Voilà, je le tombe comme ceci. Premier renfort Ebonhawk, d'ailleurs ce sera mon seul renfort sur la partie. C'est vraiment le plus important, hein, c'est lui qui va me permettre de gagner la course à l'ultimate. Justement parce qu'il me donne la brimade m'immunise au verrouillage et le verrouillage c'est ce qui permet de réduire les cooldowns de l'ulti, heu, d'éviter les AOE aussi du Boba Fett et cetera. Enfin l'AOE du Boba Fett en l'occurrence, puisque la deuxième je peux pas l'éviter. Un petit dispel sympathique sur sa SP1 au à l'Ebonhawk. Donc ça, c'est vraiment super pratique et la deuxième spé pardon, elle me permet de récupérer la brimade une seconde fois dans le combat. Ce qui me permet entre autres d'être immunisé encore plus longtemps au verrouillage, donc me permettre encore plus longtemps de poser les verrouillages sans que lui puisse m'en poser un seul en fait. Là vous voyez, j'ai déjà l'ulti, lui il a peut-être même pas eu le temps de charger, ne serait-ce que la moitié, donc ça c'est plutôt intéressant et là voilà, on tombe assez tranquillement, c'est son Xanadu. Hop et il reste plus que la dent qui sera obligée de taper sur ma dent de molosse puisque, elle a en gros la dent de molosse ne perd pas la raillerie tant que, un ennemi a la faille en fait, et vu que là il a la faille infinie et bien il va se retrouver, bloqué derrière la dent de molosse pendant que moi je m'occupe d'aller charger un deuxième ult, même si, globalement le deuxième ult on s'en sert jamais, c'est juste dans le contexte où, si vous n'arrivez pas à poser, soit suffisamment de dégâts, soit l'immunité aux améliorations, heu, vous pouviez, éviter le time-out, en fait, tout simplement. Je rappelle aussi que le deuxième ult de l'exécutor, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que, au lieu de tomber le vaisseau amiral qui est déjà détruit à ce moment-là de la partie, eh bien, ça détruit le restant des vaisseaux adverses, peu importe leur santé, leur prot, leur bonus et cetera. Ça tombe tout le reste, donc ça, c'est cool. Hop, donc là, Malvo versus Homme Homme ça a beau avoir beaucoup de DPS, le malveillant, c'est quand même des vaisseaux qui s'invoquent en boucle, c'est des tanks Sunfac, le bombardier et cetera. Donc c'est cool. On est assez tanky là-dessus. Hop, nous on va continuer de poser les boss droids, même s'ils se les dispellent, c'est pas bien grave. Hop, tac tac. On pose les boss droids à nouveau sur le High Wing puisqu'il les a perdus. Hop, un petit espion. Ouais, un petit espion pour tomber, le Faucon Millenium. Voilà, je me souvenais qu'il avait pris la faille. En plus, il a les boss droids, donc ça permet de le tomber très rapidement. Bah, du coup, il perd son DPS le plus important. Il peut toujours invoquer Bistan, mais globalement, il commence toujours par invoquer le fantôme, ce qui permet, en fait, moi, pendant ce temps, de prendre l'avantage de spread les boss droids sur la team adverse, de spread les surcharges sur mes vaisseaux pour que ce soit plus tanky, et cetera, et cetera. Donc, en fait, même s'il sort son Bistan, à ce moment-là de la partie, je suis très très bien. Bon, là, il y a juste voilà, le fantôme qui dodge déjà 3 fois de suite. Hop, là, il dodge une quatrième fois sur la partie, c'est pas mal. Hop. Il me tombe mon vautour original, mais il y en a un autre qui se réinvoque derrière. Lui, il se stun. Hop. Tac. Là, il va avoir un cinquième dodge grâce à l'esquive. Et il y en a eu un sixième, on l'a vu très rapidement, le mot esquiver, mais voilà, il a fait 6 dodges, le fantôme, c'est pas trop mal. Et on termine par tomber le Ghost. 68 bannières, c'est pas excellent, mais ça reste correct, donc c'est cool. Et on termine par un Ego versus Empire.
Il a la navette dans la line-up de départ, donc faire attention, mais bon, voilà. Hop. Bon, je vais vous passer la phase de mise des vaisseaux dans la compo. J'ai toujours Ahsoka et Plo Koon en renfort, mais voilà, ça change jamais quoi. Négociateur, ça marche très bien contre l'Empire, donc on peut commencer avec une petite masse assist. On essaye de spread les verrouillages pour essayer de faire une belle AOE avec le Umbarien. J'ai pu tomber le vaisseau de Vadan, hein, qui est globalement le main DPS. Bien faire attention à lui. Le but également, c'est de pas se prendre d'ulti du vaisseau amiral adverse, hein. Bon là, on est plutôt bien, on a déjà tombé le tank, on a tombé le DPS, il ne reste plus que la navette. Bon, heureusement pour lui, il va pouvoir sortir un renfort, le vaisseau de Maul, donc à ce moment-là, je me dis que, bah, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien parce que, bah, le vaisseau de Maul ne va pas faire grand-chose, et le temps qui réinvoque, un vaisseau, le vaisseau amiral, et bien moi je me serais mis, très, très bien. Là, j'aurais dû dispel la Retrieve, mais bon, c'est pas super important. Je sors la Ahsoka, une SP1 et normalement on n'en parle plus ou je le laisse très low en vie et je le termine, juste après. Hop, voilà, hop, SP1 peut-être, non? Je termine avec Plo Koon, voilà. Donc ça c'est très, très bien. 75 bannières, donc c'est cool. On termine avec un score de 2060, je sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas c'est bien, on a fait un full one shot et cetera. Voilà, il a pas joué, donc c'est une victoire, mais bon, pour cette reprise de 3 vs 3, ça se prend et on est plutôt content, donc voilà. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. Encore merci pour les 800 abonnés et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.